restés si nombreux en cette fin d'après-midi. Mais écoutez, on est ravis d'être ici au Hub Day. La FRC, vous le savez sûrement, c'est la principale communauté aujourd'hui des professionnels de la relation client. On a 3500 membres. On est là pour récompenser et surtout pour reconnaître la valeur apportée par l'expérience client et la relation client à l'économie française. On rêve d'avoir, comme la RSE, notre propre indicateur relation client value. Et on a choisi ce thème UX et IA, le mariage du siècle. Alors en 2017, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. On a participé à France-IA, qu'avait lancé Axel Lemaire. Et on a vu apparaître petit à petit, de façon, je pense que ça a été tout au long de l'année 2017, un certain nombre d'outils, d'applications dans notre quotidien. On peut citer les bots, bien évidemment, hein, les voice bots, les call bots, les messenger bots, les trous du bot, tout ce que vous voulez. Et puis, on a vu également apparaître ces merveilleux assistants domestiques. Bon, on a compris que la guerre était un peu gagnée hein, du côté de Google et d'Alexa, surtout avec les interfaces vocales qui commencent à arriver fortement. Et puis, on a vu aussi apparaître des robots physiques dans les magasins. Donc, on peut citer Pepper, Nao, mais il y a plein de marques françaises merveilleuses qui sont à Lyon, hein, Aise Robotique ou aussi Buddy, qui font leur apparition dans les différents magasins. Donc, ça va envahir notre quotidien. Et on voit bien que la relation client est en train de se transformer. On a connu une forte rupture en 2007 avec l'arrivée des smartphones. Vous vous souvenez tous de la keynote de monsieur Steve Jobs, qui a inversé le sens de la relation client. Avant, les marques poussaient vers les consommateurs les produits. Il fallait les acheter avec les canaux qu'on offrait. À partir de 2007, terminé, ça a été le consommateur qui a décidé, avec son smartphone et la puissance des réseaux sociaux, puisqu'il devenait un média. Le consommateur devient un média, puisqu'il est influenceur ou détracteur. C'est lui qui commençait à décider sa façon d'acheter. Quand il s'informait, il achetait et il utilisait le bien ou le service. Et en 2017, on voit apparaître la puissance des outils avec l'intelligence artificielle. On va justement en parler en 10 minutes, 20 minutes avec nos invités. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi Marc Simeoni. On a reconnu ses origines. Il est CEO de Volpi. Et puis on a aussi, alors là on va vers la Bretagne, hein, Vincent Michelot, qui lui est le brand manager de Oscaro.com, une marque bien connue dont on va parler tout à l'heure. Donc ensemble, on va essayer d'évoquer et réfléchir à ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter comme valeur, bien sûr pour simplifier les parcours clients, mais aussi pour enrichir ce que font les téléconseillers tous les jours, les conseillers, les vendeurs, tous ceux qu'on connaît qui sont derrière ces interfaces et ces outils au quotidien. Notre rêve à tous, et peut-être que si on a le temps, on en reparlera tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut imaginer une expérience client augmentée et enfin reconnaître la richesse de l'expérience client et de la relation client qui est transversale à tous les secteurs d'activité. Et nous, ce qu'on dit à la FRC, c'est qu'une marque qui n'aura pas investi et qui n'aura pas pris en compte l'expérience client disparaîtra. On est assez formel, mais c'est réel. On remercie aussi le Hub Institute parce qu'on est allé avec eux au CES de Las Vegas et ça aussi, ça nous a appris beaucoup de choses pour voir les nouvelles formes d'interaction client du futur et la façon dont on travaillera, dont on se logera, dont on se nourrira, dont on se déplacera avec des technologies qui vont arriver dans notre quotidien. Alors, on démarre tout de suite avec les présentations. On va demander déjà à Marc de nous parler de Volpi. Que fait Volpi ? Bon, merci Eric. Bon, j'avais depuis ce matin déjà le sentiment d'être un petit peu une anomalie, pas tant à cause de mon patronyme, mais surtout à cause de la nature de ce que nous faisons. Nous sommes une marque purement digitale et nous nous sommes plutôt inspirés des faiblesses du système de retail actuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait très simplement ? On est un service qui passe essentiellement par une appli. Une fois que vous avez téléchargé notre appli, on va vous proposer de faire un diagnostic de votre smartphone, un diagnostic technique. On sait ce qui ne marche pas. Et sur la base de ce diagnostic, on va vous proposer un prix de rachat pour votre téléphone. S'il vous convient, on vous le rachète immédiatement, par coursier, par pli prépayé, ou encore on vous l'échange contre un smartphone neuf en vous proposant de ne payer que la différence. Donc présenté comme ça, évidemment, ça a l'air d'être quelque chose qui existe, mais ça n'existe pas à distance, ça n'existait pas d'une manière aussi fluide, ou en tout cas nous ne l'avons pas détecté. Donc on s'est fondé sur des technologies, et parmi ces technologies, on a été amené à puiser dans le gigantesque bassin de l'intelligence artificielle pour résoudre un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai dans un instant. Alors on va en reparler tout à l'heure. Donc j'ai mon vieux Nokia, je peux l'échanger contre un iPhone X, bien évidemment. Ça, je passe par Volpi.
Bien sûr, il faut passer par nous, c'est tout à fait ça. Bon, peut-être que les termes de l'échange là sont un petit peu déséquilibrés, mais c'est effectivement ce qu'on a essayé d'incarner au travers de notre projet. Et il faut dire que l'humain occupe une place tout à fait centrale. L'expérience utilisateur, c'est la boussole qui nous guide, et c'est au travers de cette expérience utilisateur que nous avons conçu tout le process qui permet d'aboutir à cet échange. Et on n'est pas parti d'un a priori tech. La tech est une contingence, c'est une résultante de ce qu'on a voulu produire, et c'est dans ce cadre-là qu'on utilise des technologies d'intelligence artificielle. On va en reparler. Alors Oscaro, bon, tout le monde connaît peut-être Oscaro, j'espère. Levez la main ceux qui connaissent Oscaro. Ah oui, un peu plus que Volpi, c'est normal. Mais enfin, quelques mots peut-être pour préciser. Oui, bonjour, mais merci Eric. Oui, pour présenter Oscaro rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, on est présent depuis 2001. Aujourd'hui, on est leader européen de la vente de pièces auto en ligne. Européen, mais on est aussi présent dans le monde. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on a commencé notre développement international, avec une présence aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, en Belgique. Voilà. Aujourd'hui, on met toute notre énergie à cœur pour essayer de simplifier l'achat de solutions complexes. Au-delà de la pièce auto, la volonté d'Oscaro, c'était de rendre des données extrêmement complexes le plus simple possible et le plus digeste possible en termes d'expérience client. Et c'est vraiment là tout le cœur de notre réflexion. Aujourd'hui, c'est un catalogue de 800 000 références. Tous les e-commerçants aujourd'hui n'ont pas 800 000 références. Et c'est une combinaison de quasiment 12 millions de pièces véhicules. Donc, avec des problématiques extrêmement complexes, l'utilisateur doit pouvoir très facilement et très rapidement pouvoir trouver la bonne pièce pour le bon véhicule. Donc aujourd'hui, on a une vraie réflexion sur justement toute la gestion de ces données-là et sur l'expérience client qui peut aboutir au bon choix. L'IA a un rôle prépondérant dans ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, on a dû apprendre de justement travailler avec tous nos clients pour réussir à proposer... Alors on va y aller, on va parler de l'IA, on va parler de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on peut essayer de la définir, parce que c'est tellement complexe. On comprend qu'il faut des données, on comprend qu'on parle beaucoup de deep learning, et puis aussi de machine learning, c'est tout cet ensemble. Mais avant tout, il faut des données. Alors Volpi, vous l'utilisez aussi, hein, oui, tu l'utilises aussi, hein, l'intelligence artificielle, dans l'expérience utilisateur. Là, vous avez tous choisi des petits noms sympas. Alors là, on parle de César, hein, c'est ça, c'est son petit nom. C'est son petit nom. Et puis on verra ce que Oscaro a choisi comme petit nom aussi. Alors parle-nous de César. Oui, alors pour intégrer l'intelligence artificielle, en fait, on l'a fait à plusieurs niveaux dans notre parcours utilisateur. Il y a des moments de l'expérience utilisateur où ça semblait parfaitement naturel. Nous, on propose un système de diagnostic à distance. Donc ça semblait naturel d'essayer de recouper les informations du diagnostic au travers d'une intelligence artificielle qui nous permet de détecter un certain nombre de choses, allant de l'erreur de déclaration jusqu'à la fraude. Mais je crois que là où ça a été, même pour nous qui sommes une entreprise technologique, le plus difficile d'accepter de recourir à l'intelligence artificielle, c'est effectivement sur la relation client. Je vous disais il y a un instant, nous on attache une importance fondamentale à cette relation client. Elle passe par un canal très privilégié chez nous, qui est un chat, qui est utilisé sur le site web, mais surtout dans l'appli. Donc c'est un peu la lorgnette par laquelle on observe nos clients. C'est un facteur de pédagogie, parce qu'on a le sentiment que notre service est innovant, donc il faut qu'on puisse l'expliquer, donner des infos. Le jour où on a eu recours à ce chat, on a augmenté nos conversions d'à peu près 25%. Hein. C'est aussi un moyen d'humaniser le digital. Hein. Nous, on n'a pas le problème de digitaliser le retail, on a le problème d'humaniser le digital, de parler, d'échanger, d'installer notre marque. Et puis, on a aussi le problème d'apprendre pour toute notre équipe autour de ce retour très riche d'informations. Donc, y installer vraiment une intelligence artificielle, ça a été un choix difficile. Et puis, en un an, on est passé de 0 à 500 000 téléchargements. Le serveur était down, le service client était down, tout le monde était down, on était débordé, on ne s'en sortait plus. On avait légèrement anticipé avec la boîte qui nous accompagne, Xbrain, sur l'intelligence artificielle. Et très vite, on s'est aperçu qu'on avait besoin de ce système-là. Et grosso modo, ça nous a apporté 3 choses. La première chose, c'est qu'on peut répondre à n'importe quel moment de la journée. Donc, il y a une vraie plus-value pour nos utilisateurs. Il y a une continuité du service. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. On a répertorié à peu près 120 intentions. Vous avez vu, 120 intentions, c'est quand même très intense. On a l'impression d'être dans un tunnel très simple, mais il y a quand même un panel d'intentions très large qui a été balayé. Premier bénéfice, on répond tout le temps. Deuxième bénéfice, c'est un service extemporané. C'est instantané. Je voyais les délais de réponse sur les réseaux sociaux. Vous allez sur le chat chez nous, la réponse est en 4 secondes, hein, sauf si on a un problème de serveur. Mais sinon, la réponse elle est instantanée.
Et puis aussi, c'est un vecteur privilégié de diffusion de ce qu'on apprend. Et là, on est en train justement, au-delà des intentions un petit peu stéréotypées, c'est déjà un grand pas qu'on a franchi, de mettre de la data et de personnaliser le parcours en disant au client, ben voilà, votre iPhone 6S, faites attention, sa cote a diminué de 10 € depuis la semaine dernière. Peut-être que c'est le bon moment pour le céder et de lui donner et de lui délivrer des informations en temps réel sur l'intérêt de la transaction pour lui. D'accord. Alors, on va également demander le petit nom d'Oscaro et peut-être quel type d'outils également qui sont utilisés. Est-ce que ce sont des bots? Est-ce que ça va un petit peu au-delà? Ouais, alors on a deux types de solutions majeures en termes d'intelligence artificielle chez nous. On a un bot de la même manière avec une technologie partagée d'ailleurs avec Volpi. Il s'appelle Oscar chez nous. Ah, lui, c'est Oscar. Pas très original, mais ça a le mérite d'être évident. Et de la même manière, nous, on a une problématique un peu différente. On devait gérer la montée en charge d'un de nos sites, donc qui était le site US. Et donc, les ressources conseillers clients chez nous sont des ressources rares. C'est très compliqué de trouver une personne qui est apte à faire de la relation client de manière qualitative et aussi du conseil mécanique. Ça ne va pas souvent de pair. Donc, du coup, on doit capitaliser sur ces ressources. Donc, du coup, on en a peu. On les chérit et on les garde. Il fallait les accompagner le développement du site. Donc du coup, on a lancé Oscar pour accompagner ce développement-là. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nos conseillers américains, donc en l'occurrence, ne répondent plus jamais une seule fois à la même question. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Je synthétise en disant ça. Auparavant, ils traitaient 70% de problématiques après-vente, conseils classiques, qui sont des données qu'on peut retrouver dans des FAQ ou sur le site en général. Et aujourd'hui, on a complètement inversé la tendance. Et aujourd'hui, ils traitent quasiment 70% de conversations qui sont du lead qualifié. Donc là, on est en train de dire que les téléconseillers qui répondaient de façon récurrente à des questions qui étaient toujours les mêmes montent en gamme, d'expertise, vont pouvoir exercer et utiliser l'humain à des fins plutôt intéressantes pour eux. Donc on va peut-être arrêter de nous critiquer, de nous traiter d'esclavagistes du XXIe siècle. Enfin, ça fait 20 ans qu'on parle de ces esclavagistes du XXIe siècle. Enfin, on va avoir des téléconseillers augmentés. Nous, c'est notre but. On a une vision très familiale de l'entreprise et de la relation client en général, et c'est tant mieux. Ces conseillers, on a vraiment envie de les garder. Aujourd'hui, on connaît, et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui doivent connaître ces problématiques-là, un téléconseiller, ça s'use malheureusement trop rapidement parfois. Un homme, ça s'use aussi. Et il y a un turnover extrêmement important sur cette population. Donc on doit renouveler leur travail, et ça passe par ce type de solution. Aujourd'hui, on a la conviction que demain, un conseiller il doit devenir finalement superviseur de bots, et plus juste téléconseiller. Alors ça, vous pouvez un petit peu nous détailler, parce qu'on en rêve tous, quoi. C'est de se dire, je suis un téléconseiller, je suis derrière ma console. Avant, j'étais en train de jouer avec des CRM de tous les côtés et des bases de données infinies. On ouvrait des applications et c'était vraiment pour eux un casse-tête. Aujourd'hui, il va pouvoir exercer son expertise en pilotant un bot, en étant un superviseur d'outils d'IA. Et c'est lui qui décide en fait de prendre la main et justement de pouvoir parler ou écrire, parce que c'est tout sur tous les canaux, si je comprends bien. Exactement. Aujourd'hui, les technologies qu'on développe en partenariat avec Xbrain nous permettent justement d'analyser le sentiment des conversations et de savoir quand on reprend de la main. Aujourd'hui, finalement, un superviseur en centre d'appel ou en centre de contact, en général, on lève le bras, il va reprendre la conversation, il va reprendre le relais. Aujourd'hui, finalement, les conseillers sont suffisamment autonomes pour pouvoir analyser que dans le cas d'une conversation où il y a un sentiment négatif, je dois intervenir et prendre le relais. Alors, on va essayer aussi avec Volpi de comprendre quels sont les bénéfices pour les clients. Parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment de servir, fidéliser et pouvoir augmenter les paniers moyens. Donc, comment le client s'y retrouve? Et puis peut-être après, demain, comment le conseiller s'y retrouve? Comment le collaborateur s'y retrouve? Bon, au-delà des KPI que tu évoques, Eric, nous, on essaie d'installer une marque. Donc, on accorde, comme on est quand même un service très fortement lié à l'économie circulaire. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est donner une place importante à l'humain et à l'homme. Donc, notre mire, notre boussole, je te disais il y a un instant, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser cette expérience client. Et là, on a typologisé les demandes. Ça suit une loi de Pareto. Grosso modo, 70-75% des demandes, elles ont trait toujours aux 10 ou 15 mêmes items. Et donc, par rapport à ça, on est vraiment, on a des conseillers qui sont des staccanovistes de la réponse, qui répondent tout le temps des choses très stéréotypées. Donc il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée ni pour l'utilisateur, ni pour le conseiller. Donc sur toutes ces questions-là, en quelques mois de travail, c'est quand même des mois de travail, on a pu justement définir via notre intelligence artificielle, notre système César, des réponses types qui donnent satisfaction. Ensuite, il y a la deuxième tranche, il y a les 20% de demandes qui ont trait à des suivis de commandes.
Donc sur ces suivis de commandes-là, on est obligé de mettre les mains dans le système d'information. Donc l'étape suivante, ce sera de donner une information à nouveau extemporanée, immédiate, sur l'état, sur la caractéristique, sur l'éventuelle difficulté liée au suivi de commande, pour qu'ensuite on puisse basculer l'essentiel, voire la totalité des conseillers relations, sur les aspects, sur les 10% de conversation qui résultent vraiment d'une interaction humaine forte, où il faut passer du temps et il faut donner une véritable valeur à la marque et au conseil qui est prodigué. Et fluidifier, hein, c'est ce qui nous intéresse, l'UX, hein, c'est notre sujet, quoi. Comment l'intelligence artificielle aujourd'hui se marie pour simplifier le parcours client et que ce soit pour l'utilisateur un moment mémorable qu'il gardera en tête et justement de fidélisation avec la marque Volpi, quoi. Tout à fait. Alors je crois que le projet sur lequel on travaille, on avance bien, c'est faire en sorte que ce ne soit pas juste un FAQ super perfectionné, c'est faire en sorte que, comme nous, on a la chance d'avoir un moment très privilégié avec notre utilisateur, il utilise notre appli, il nous fait la confiance de l'avoir installé sur son téléphone, eh bien, c'est de pouvoir le guider de la manière la plus précise possible, au-delà même du design de l'expérience qui est conceptualisée, avec un conseil qui lui est très particulier et qui peut lui être délivré via ce chat et via notre bot César. Alors même chose sur Oscaro, est-ce qu'on est capable de fluidifier l'UX? Il doit y avoir des moments dans le parcours client qui sont très complexes. Est-ce que justement on simplifie et derrière, j'ai une autre question à poser après, c'est est-ce qu'on est capable avec l'intelligence artificielle d'apporter une augmentation de chiffre d'affaires ou avec des KPIs dont on rêve tous, c'est le taux de recommandation, la fidélisation, etc. Est-ce que l'IA aussi rend de la performance à l'entreprise? Oui, on va répondre en deux temps. Sur l'expérience client et sur le parcours client, un exemple très simple où l'IA peut intervenir, donc en l'occurrence, quand on parle d'IA là, on parle de machine learning. Je capte toute la donnée de la navigation de mon site, on l'absorbe, on l'analyse et on va pouvoir déterminer des patterns de navigation client. Et aujourd'hui, typiquement, et on est tous les e-commerçants sont soumis à ces dispositifs, avant un paiement, on appelle un 3D Secure, donc l'appel de la vérification des coordonnées de la personne. Aujourd'hui, nous, on est capable, par l'analyse du parcours et justement par le machine learning, de scorer les clients et de dire cette personne-là, elle est safe chez nous, elle a déjà fait des achats, on connaît sa mécanique d'achat, on ne lui proposera pas de 3D Secure. Et donc du coup, c'est pas un frein à l'achat, comme ça peut l'être parfois, je dois aller chercher le code sur mon téléphone portable, etc. On fluidifie la démarche. C'est un exemple très très appliqué de l'intelligence artificielle dans le parcours d'achat. D'une autre manière, aujourd'hui, toutes les logiques d'upsell ou de cross-sell dans le parcours d'achat, elles peuvent être gérées de la même manière. Au lieu de saisir des tableaux de correspondance en disant « tu as acheté telle plaquette de frein, il va te falloir tel autre produit en supplément », aujourd'hui, finalement, on a juste à s'inspirer de nos clients qui ont fait le parcours eux-mêmes, qui de toute manière, avec tel produit A, ont acheté tel produit B parce qu'ils vont de pair. Et donc, du coup, on va le proposer automatiquement. Et en plus, on a la certitude de la valeur client. Parce que c'est-à-dire qu'on a déjà apporté du conseil sur ce produit-là et on sait que la combinaison est bonne. Donc là, pour le coup, oui, nous, on a une vraie optimisation du parcours client sur ce sujet-là et on a pu le mesurer très, très rapidement sur les conversions. Ouais, j'ai cru comprendre que les ventes aux États-Unis avaient aussi été augmentées de l'ordre de 30% C'est ça. En améliorant ces parcours clients, quoi. Ouais. Bon, alors on rêve tous les trois, en tous les cas, d'avoir une expérience client augmentée par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut la démystifier, il ne faut pas en avoir peur. Hein, vous le dites très bien tous les deux. Aujourd'hui, elle est au service de l'homme. Gardons l'homme au centre, gardons le client au centre de nos stratégies d'entreprise, mais utilisons l'IA sans en avoir peur. Merci à tous les deux. On est arrivé au terme presque avec 1 minute d'avance. Merci en tous les cas. Merci. Bravo.